Rempli de gloire, héritier du royaume, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je suis la lumière du monde, je suis rempli de gloire, héritier du royaume, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout ce que je fais prospère. Tout ce que je touche est béni. N'importe où je vais, il y a des miracles. De gloire et en gloire. Tout ce que je fais, tout ce que je touche est béni. N'importe où je vais, il y a des miracles. De gloire et en gloire. Je suis la lumière du monde. Je suis rempli de gloire. Je suis la lumière du monde, rempli de gloire, héritier du royaume, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout ce que je fais, tout ce que je touche est béni. N'importe où je vais, il y a des miracles, de gloire et en gloire. Tout ce que je fais, tout ce que je touche est béni. N'importe où je vais, il y a des miracles. De gloire et en gloire. Merci au groupe musical. Tu es la lumière du monde. Tu iras de grâce en grâce. Tout ce que tu feras sera prospère. Et tout ce que tu toucheras sera béni. N'importe où tu vas, il y aura des miracles. Et la gloire de Dieu te remplira. Au nom de Jésus. Nous disons merci à Dieu ce matin. Lui qui nous donne encore l'opportunité et l'occasion d'être devant sa face. Je dis merci à Dieu pour votre présence. Je voudrais rendre grâce encore à Dieu pour la vie de notre papa, le pasteur titulaire de cette église, qui nous donne cette grâce encore d'être le porte-parole de ce matin. Que le nom de l'Éternel soit loué. C'est le premier dimanche que le Seigneur nous donne dans l'année 2025. Et c'est une journée remplie de gloire. Une journée remplie de grâce. Une journée remplie de bénédiction. Alors le Seigneur a un message pour nous ce matin. Sur ce, nous allons lire Luc, chapitre 10, les versets 38 au verset 42. Luc 10, verset 38 au verset 42e. Je vais faire la lecture en français. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Eye o va ve me le ope mo zozo me bena eyi de kope ade me eye nyɔnu ade si ŋkɔ yenye Marta la xɔe ɖe eƒe me
eye nɔvi nyɔnu si woyɔna be Maria la le esi eye eya bɔbɔ nɔ aƒetɔ la ƒe afɔnu eye wòse eƒe nyawo ke Marta le tsreɖi ɖem dzem le subɔsubɔ geɖe ŋuti eye wòva tsitre gblɔ bena aƒetɔ ɖe metsɔ ɖeke le eme bena nɔvinye gblẽ nye ɖeka ɖi na subɔsubɔwo mahã gblɔe nɛ azɔ ne wòakpe asi ɖe enu nam ke aƒetɔ la xɔ edzi gblɔ nɛ bena Marta Marta ele agbagba dzem eye nele fu ɖem na ɖokuiwò le nu geɖewo ŋuti ke nu ɖeka koe le vevie elabena Maria tia nyuie gome si womele xɔxɔ ge le esi o. Amen. 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 Dis à celui qui est à ton côté, choisis la bonne part. Alors, sur cette lecture, nous donnons comme thème « Rendons utile la grâce de Dieu ». Rendons utile la grâce de Dieu. Le mot utile signifie ce qui est profitable, ce qui peut profiter. Produit d'intérêt. Et la grâce, c'est une chose imméritée. Ce que nous n'avons pas mérité et que le Seigneur nous a donné s'appelle la grâce. Alors, rendons utile la grâce de Dieu. Voudrait dire, rendons au profit les opportunités ou les faveurs que le Seigneur nous donne. L'histoire nous rapporte qu'un jour Jésus passait par des chemins. Et Jésus est rentré dans un village. Alors le passage de Jésus était la grâce en mouvement. Parce que la Bible dit partout où Jésus allait, il faisait du bien. Autrement dit, nous pouvons dire un jour, la grâce s'était mise en chemin et la grâce évoluait par son chemin. Et la grâce est arrivée dans un village. La grâce a visité le village. Jésus a visité le village. Mais Jésus avait particulièrement cherché visiter une famille, une maison. Alors la grâce a localisé dans le village une maison. Vous savez, cette année, la grâce est venue. Et la grâce est venue dans le pays. La grâce est venue dans le monde. Mais la grâce va te localiser. Quand Jésus est rentré dans le village, la grâce était venue dans le village. Mais tout le village n'avait pas reçu la grâce. La grâce avait localisé une famille. En 2024, la grâce était là. Dans le monde entier. La grâce n'avait pas visité tout le monde. Mais la grâce t'a visité. Toi particulièrement. C'est pourquoi tu es vivant. Ta vie stipule la localisation de la grâce de Dieu. Qui avait mérité de vivre? Qui avait mérité de vivre? Qui avait mérité? Si tu n'avais pas mérité, c'est que c'est la grâce de Dieu.
Alors, quand la grâce est allée dans la maison, la Bible dit qu'il y avait une femme nommée Marthe. Marthe était contente parce que la grâce l'avait visitée. Et quand la grâce s'est installée dans sa maison, la Bible dit Marthe qui avait reçu la grâce avait une sœur aussi qui s'appelait Marie. Rappelez-vous, le thème c'est rendons utile la grâce de Dieu. Quand je suis en train de parler de la grâce, je parle des faveurs de Dieu. Je parle des positions que le Seigneur te donne. Je parle des opportunités que le Seigneur te donne. Je parle des biens que le Seigneur va te donner au cours de cette année. Et c'est bien, c'est grâce. Tu dois les rendre utiles. Tu dois les rendre utiles. Mais misérablement, Marthe qui avait reçu la grâce avait eu conscience de la grâce. Il avait eu la conscience de la présence de la grâce. Mais elle n'avait pas prêté attention à la grâce. Je ne sais pas si tu as compris. Je m'arrête. Dis à quelqu'un qui est à ton côté. Prête attention à la présence de la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible dit quand Jésus est rentré, Marthe a dit bonne arrivée à Jésus. Il lui a donné la place. Jésus, assieds-toi. Et pendant ce temps, Marthe est rentrée dans la cuisine. Elle sort de la cuisine. Elle rentre dans le magasin. Elle sort du magasin. Elle rentre dans sa chambre à coucher. Elle revient. Elle fait la vaisselle, c'est ça. Elle lave les assiettes. Et Marthe se dirige vers le gaz. Elle met le feu. Et Marthe était en train de faire les soins domestiques, comme la Bible était en train de nous dire, pendant que la grâce était dans sa maison. Elle avait eu conscience de la présence de la grâce. Mais elle n'avait pas prêté attention à la grâce. La Bible dit, pendant ce temps, Marie qui était dans la maison, quand Jésus était assis, Marie a pris son siège pour aller rester aux côtés de Jésus. Et pendant ce temps, comme Marie était occupée, Jésus était en train de parler à Marie. Marie était en train de communier avec Jésus. À un moment donné, Marthe a dit, Jésus, est-il au bon sens? Non. Elle était tourmentée par l'attitude de Jésus. Il disait si Jésus comprenait ce qu'elle aussi elle comprenait, c'est dans ce sens. Voilà. Que Martha, elle est bien souvent dès que soleil c'est nous y gomme et pendant que Jésus est là. Et elle s'adonnait aux soins. Elle était vraiment occupée. Peut-être selon elle pensait-elle rendre à l'aise Jésus. Mais pendant ce temps, Marie était à côté de Jésus. Selon ce que Marthe est en train de dire, on comprend que peut-être Marie avait l'âge inférieur à Marie. À Marthe. Et pour elle, elle pensait qu'autrement Marie devrait se lever, l'aider dans les soins pour mettre à l'aise Jésus qui est dans leur maison.
C'est pourquoi elle est allée vers Jésus. Elle a demandé à Jésus. Jésus, cela ne te fait rien. Cela ne t'étonne pas que tu puisses laisser ma soeur à côté de toi et que moi seul je puisse m'occuper des soins domestiques. Alléluia. Amen. Plus tard, nous allons comprendre ce que Jésus va dire à Marthe. Mais ce que je voudrais te dire, la santé que Dieu te donne au cours de cette année 2025, c'est une grâce. L'argent que le Seigneur va te donner au cours de cette année 2025, c'est une grâce. Les portes que le Seigneur aura à t'ouvrir au cours de cette année, c'est une grâce. Les positions que le Seigneur t'aura à te donner au cours de cette année, c'est une grâce. Mais pour toi, rends utile cette grâce pour la gloire de Dieu. Rends utile cette grâce pour la gloire de Dieu. Marthe n'avait pas su rendre gloire ou bien profitable la grâce qu'il lui a visitée. Et Marthe a dit, Jésus, je m'étonne. Là, Jésus lui a dit, Marie, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu te donnes pour beaucoup d'occupations éphémères et inutiles. Tu t'adonnes aux occupations qui ne vont pas te profiter à la longue. Mais je te dis, Marie a choisi la bonne part, ce qui ne le sera jamais ôté. Le Seigneur te donne 365 jours. Il te donne 8760 heures. Et il te donne 52 560 52 millions combien 52 560 minutes. Avec quoi feras-tu cette grâce? Que ferons-nous de cette grâce? Que ferons-nous de ces faveurs? La Bible dit, Marie avait choisi la bonne part. Ce message nous évoque la disposition et le programme d'une personne sur la terre. Le Seigneur nous a donné 365 jours. Mais ces 365 jours qui est vraiment une grâce. Comment tu utiliseras cette grâce? Comment toi et moi nous allons utiliser cette grâce? Marthe devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Comme Ecclésiaste l'a dit, Jésus est venu dans le village. Jésus ne vient pas à tout moment dans ce village. Jésus est venu dans leur maison. Jésus ne venait pas à tout moment dans leur village, dans leur maison. Marie savait que c'était une grâce à profiter. Le Seigneur t'a donné la force aujourd'hui. La force là ne sera pas pour toujours. Le Seigneur te donne la vie aujourd'hui. La vie là ne sera pas pour toujours. C'est pourquoi l'un de nos patriarches dans la Bible, il a dit à Dieu, enseigne-moi à compter mes jours. Est-ce que tu sais comment compter tes jours?
Il a dit, enseigne-moi à compter mes jours. Nous avons passé toute une année. Et quand nous nous asseyons devant cette grâce et que le Seigneur nous demandait si nous avons pu mettre à profit cette grâce qu'il nous a donnée, peut-être nous échouerons devant Dieu. Mais aujourd'hui encore, il nous donne encore une année entière. C'est une grâce. Marthe avait reçu la grâce. Elle avait la conscience de la grâce. Mais elle n'avait pas prêté attention à la grâce. Tu avais la conscience que le Seigneur t'a protégé dans l'année 2024. Mais est-ce que tu avais prêté attention à cette grâce? Cette année, le Seigneur te donne encore la grâce. Mais je te dis de prêter attention à la grâce. Marie est allée aux côtés de Jésus. Elle est assise. Et Jésus était en train de communier avec Marie. La communication de Jésus avec Marie produisait d'autres révélations. Le Seigneur va te donner 24 heures qui est égal à une journée. Dans ces 24 heures est un moment devant le Seigneur. Tu as la conscience que c'est le Seigneur qui t'a donné la journée. Marthe avait la conscience que Jésus était dans la maison. Mais elle n'avait pas prêté attention à Jésus. Chaque jour que le Seigneur te donne, tu as la conscience que c'est Jésus, c'est Dieu qui te donne la journée. Mais quelquefois tu ne prêtes pas attention à ce Dieu. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, c'est plus fort que vous ou bien vous êtes en train de me comprendre. Mais je veux que tu comprennes que la présence de Jésus était la grâce qui a visité Marthe. Même Marthe n'avait pas prêté attention. Sa soeur avait prêté attention à la grâce. L'opportunité que le Seigneur te donne, c'est une grâce. Si tu as la conscience de la grâce, alors prête aussi attention à la grâce. Jésus va dire à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous voyez la grâce que le Seigneur nous donne cette année 2025. Le premier déjà, tu étais contente de la présence de la grâce. Mais que fais-tu? Est-ce que tu es en train de t'agiter pour des choses inutiles? Est-ce que tu es en train de te vaquer aux choses éphémères? Est-ce que tu as commencé à t'agiter pour des choses inutiles? Le Seigneur te dit, bien que tu as constaté la présence de sa grâce, il veut aussi que tu prêtes attention à sa grâce. Marthe s'occupait à des soins domestiques. Mais Marie est allée rester à côté de Jésus. Rends utile la grâce de Dieu dans ta vie. Le Seigneur va te donner de l'argent. Et quand il te donnera de l'argent, oui, tu t'agiteras à beaucoup de choses. Tu dis, ah oh, la grâce de Dieu, le Seigneur m'a béni. Tu t'occupes. Mais est-ce que tu prêteras attention pour voir ce bien que le Seigneur m'a donné? Quel sera mon tour vers lui? Le Seigneur va te donner au cours de la semaine 7 jours. Comme Jésus, il ne passait pas à tout moment
dans la maison de Marthe. C'était une seule fois il est venu. Et Marie avait le temps de faire les soins domestiques à tout moment. Maintenant que Jésus est là, ne devrait-elle pas laisser les soins domestiques pour rester à côté de Jésus, pour voir quelle était la parole de Jésus, quelle était l'intention de Jésus en rentrant dans cette maison? Voilà, le Seigneur va te donner 7 jours dans la semaine. Et tu as les 7 jours à te vaquer à tout ce que tu veux. Mais il te demandera un jour qui sera le dimanche. Et tu feras comme Marthe. Tu t'occuperas encore de tes soins, alors que c'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qui t'a donné la grâce. Mais est-ce que tu avais rendu cette grâce utile, profitable? Alors ce que le cadre combina à ce suboy va à ce que au de un nouveau volume et il me a amené Christ nawa à Jésus a dit à Marie, tu as choisi le bon côté. Le Seigneur va te donner des heures dans la journée. Et parmi ces heures dans la journée, il te demandera peut-être 2 heures ou bien 1 heure ou bien 30 minutes. Tu vas encore lui refuser, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 30 minutes. Tu as conscience de la présence de la grâce, mais tu n'as pas rendu utile la grâce. Je prie cette année que la grâce que le Seigneur nous donne, que nous puissions rendre utile cette grâce. Les opportunités que le Seigneur nous donne, que nous puissions rendre utile ces opportunités. Les biens matériels et financiers que le Seigneur aura à nous donner, que nous ne nous agitons pas à faire des choses éphémères. Les gens ont commencé à s'agiter. Les gens ont commencé à se donner aux soins domestiques, aux soins éphémères. Bien sûr, ils ont la conscience de la présence de la grâce. Mais est-ce qu'ils prêtent attention à cette grâce? Mais toi, prête attention à la grâce de Dieu. Notre marche sur la terre est spirituelle. Marthe était un type de chrétien charnel. Mais Marie, elle était un type de chrétien spirituel qui avait de révérence aux choses spirituelles. Mais Marthe mélangeait les pédales. Marthe n'avait pas de dissection entre des choses spirituelles et des choses physiques. Malgré que Jésus était là, elle avait bousillé, elle avait complètement mélangé son programme. Elle ne savait pas quand laisser les choses spirituelles aux choses spirituelles, quand laisser les choses physiques aux choses physiques. La Bible dit, si nous sommes des hommes renouvelés et que nous avons notre héritage là-haut, alors Colossiens aura dit
Colossiens aura dit. Alors, élevez vos yeux vers les choses d'en haut. Et ne regardez pas sur des choses éphémères. regardez là où votre héritage est là. Alors Marie avait su figer ses regards vers l'héritage spirituel. Chaque jour que le Seigneur va nous donner au cours de cette année 2025 sera la grâce. Et c'est la grâce. Rends utile cette grâce. Rends utile cette grâce. Donne aux choses spirituelles leur révérence. Et donne aux choses éphémères aussi leur considération. Marthe n'avait pas su faire ça. Mais Marie avait su faire. Je veux que toi tu saches aussi faire. Je veux que toi aussi tu saches faire. Le Seigneur qui nous donne la grâce tous les jours. Dans les cieux, qu'il puisse sourire et dire: ma fille, mon fils, tu as pu rendre utile la grâce que je t'ai donnée. L'argent que le Seigneur aura te donné, bien sûr, tu as davantage à nourrir ta famille, à te vaquer aux choses que tu veux. Mais sache aussi que le Seigneur, aussi qui t'a fait grâce, voudra aussi que tu donnes révérence au côté spirituel. Amen. Et Gaïa Peton Anao, Yatepeto Bena, Aquapo Medi, Awa Bubo, Vado Gesibena, Apeton Cho Amenuvea, Abibo, Adebubu, Amenuvea. Le Seigneur va te donner la santé, et par cette santé, tu vas mettre cette santé uniquement que dans tes recherches personnelles, mais aussi cette santé aux révérences de Dieu. Amen. Apeton Anao Lamese, Vamason Lamesiare, Asode Wodo de Kakomo. Que le Seigneur bénisse nos écoutes. Qu'il bénisse nos entendements. Et que Dieu puisse dire au cours de cette année que l'église de Cana a pu rendre utile la grâce que je leur ai donnée. Amen. Marthe pensait avoir le bon choix. Mais Jésus lui a dit: Marie a choisi la bonne part. Choisis aussi la bonne part. Tu vas te lever et tu vas tenir ton frère qui est à ton côté. Et nous allons adresser cette prière à Dieu. Tu vas dire à Dieu à son sujet: Seigneur, la grâce que tu donnes à mon frère, la grâce que tu donnes à ma soeur, aide-le à rendre grâce, à rendre utile cette grâce. À rendre utile cette grâce. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie, fais cette prière. Que la grâce que le Seigneur est en train de donner à ton frère, à ta soeur, que cette grâce lui soit utile. Que cette grâce lui soit profitable. Il y a les gens qui vivent durant toute une année. Et à la fin de l'année, c'est là qu'ils crient: Seigneur, merci pour cette grâce. Mais Dieu étant dans les cieux va poser la question: je t'ai donné cette grâce, comment l'as-tu utilisée? Je t'ai donné cette bonne grâce, qu'as-tu fait de cela? Marthe a crié à Jésus. Jésus a remarqué que quand il était dans sa maison, quelle a été l'utilité? Parce qu'elle n'avait pas choisi la bonne part. Mais vous et moi, nous choisirons la bonne part. Le Seigneur nous donnera la vie. Il nous donnera la santé. Il nous donnera l'argent. Il nous élèvera.
Mais avec cette grâce, cette grâce soit profitable à Dieu. Que cette grâce nous soit profitable à Dieu. Et que nous donnons le temps de Dieu à Dieu. Quand Christ est venu, Marthe devait remarquer que quand Christ était là, c'est le temps de Christ. Il devait laisser la vaisselle. Il devait laisser la cuisine. Mais il ne l'a pas remarqué. Mais cette année, dis à l'Éternel, dans la vie de mon frère, le temps qui est réservé à Dieu, le temps qui est dédié à Dieu, qui le remarque, qui le remarque. C'est parce que c'est l'Éternel qui nous donne le temps, c'est lui qui nous donne les jours. Mais le jour qui appartient à Dieu, que ton frère ne l'utilise pas, mais le temps qui est réservé à Dieu, mais que ton ami ne l'utilise pas pour lui, c'est Dieu qui lui donne la santé. Mais quand Dieu lui a donné la santé, mais il faut qu'il retourne à celui qui lui a donné la santé. Il doit œuvrer avec cette santé à Dieu. Dieu lui donnera l'argent. Il doit utiliser l'argent pour son bien. Mais qui doit remarquer qu'après avoir utilisé l'argent pour son bien, il doit utiliser cet argent pour l'œuvre de Dieu. Parce que tout est grâce. Parce que tout est grâce. Que cette intelligence soit donnée à ton frère. Que cette intelligence soit la part de ton frère. Que ton frère ait cette révélation. Marie a reçu précipitamment cette révélation. Marie a su utiliser, a su tirer profit de ce temps que Christ est dans leur maison, parce qu'elle sait que elles ont beaucoup de temps pour pouvoir faire les versets. Mais Marthe a choisi ce qui est Chanel. Mais nous, les chrétiens, il y a des moments où nous nous préoccupons pour les choses Chanel. Mais cette année, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions choisir ce qui est spirituel. La Bible nous demande si nous choisissons la bonne part, personne ne nous l'ôtera. Ce que tu auras choisi cette année, que personne ne te l'arrache. Ce que tu auras choisi cette année qui est spirituel, que personne ne te l'ôte. Au nom de Jésus-Christ. La révélation qu'a eu Marie, que cette même révélation nous soit donnée. Que nous choisissons la bonne part. Que nous choisissons la bonne part. Que nous choisissons la bonne part. Nous allons supplier notre pasteur de prier pour nous. Que la révélation que Marie a choisie, que nous puissions choisir cette même révélation. Dieu notre Père, une fois encore nous te disons merci pour cette grâce. Une grâce qui nous a permis d'écouter ta parole. Tu nous parles de comment Marie s'est attachée à toi. Et tu as dit qu'elle a fait la bonne part. Éternel Dieu, nous voici rentrés dans une nouvelle année. Notre désir ce matin, c'est de choisir la bonne part. C'est-à-dire t'adorer, te servir. Ne voulons plus courir pour des choses inutiles. Ne voulons plus perdre le temps pour des choses inutiles. Nous voulons cultiver une intimité avec toi. Nous voulons nous asseoir à tes pieds pour étudier.
Nous voulons nous asseoir à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, donne-nous cette force. Dans ce monde troublé, donne-nous cette force pour que nous puissions nous attacher à toi. Parce que celui qui s'attache à toi est toujours béni, est toujours victorieux. C'est pour cela que nous demandons que l'Esprit Saint nous aide. Nous allons désirer cela ce matin. Mais nous ne pouvons pas le faire nous seuls. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ta puissance pour nous soutenir. C'est pour cela que je prie que durant toute l'année 2025, que l'Esprit Saint siège au milieu de nous. Que ce soit dans les réunions des départements. Même si 3 ou 4 personnes se rassemblent, que l'Esprit Saint soit au milieu d'eux. Dans nos maisons, nous voulons sentir ta présence. Que l'Esprit Saint soit avec nous. Dans nos marchés, dans nos services, nous voulons l'assistant du Saint-Esprit. Nous voulons progresser dans la foi. Nous voulons progresser dans l'adoration. Aide-nous à le faire pour la gloire de ton Saint. Nous voulons être comme Marie. Seigneur, rends-nous comme ça. Rends-nous comme Marie. Tu as la puissance, la force. Et tu vas le faire. Nous te bénissons. Pour la vie de ton serviteur. Et pour la vie de toute l'église. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.